Alors, je me présente, je suis Gwenaëlle Nogatchevski, donc je suis responsable du Master CARF, euh, que nous allons vous présenter ce soir, donc avec Léonard Courbier, dès qu'il sera lui-même en Je, ligne. je suis là. Je pense qu'il ne Je va voulais pas pas te couper. tarder Tu m'entends? dans une minute. Ah. Gwenaëlle, tu m'entends ou pas? Alors, le Master CARF, donc Contrôle Audit et Reporting Financier, je vais d'abord vous le présenter de manière globale. Et puis ensuite, on vous présentera le M1 plus particulièrement. Et donc ensuite, eh bien, on aura un temps d'échange, de questions-réponses, et on essaiera de répondre à l'ensemble de vos questions. Euh, alors, le CARF, il a pour objectif de former des futurs managers au métier de l'audit, alors que ce soit l'audit interne, financier, RSE, hein, nos responsabilités sociales et environnementales, au contrôle de gestion, à la performance ESG, donc performance durable, au conseiller en finance d'entreprise et en organisation. Et il faut savoir que le Master CARF est dans un contexte de très fort débouché professionnel, puisque la plupart de nos étudiants ont un emploi avant d'être diplômés. L'idée, c'est à la fois de développer des compétences techniques dans les métiers du chiffre. Quand on appelle les métiers du chiffre, donc c'est les métiers de la finance, de la comptabilité, de l'audit, tout ce qui a des compétences spécifiques et techniques. C'est aussi développer des nouvelles compétences liées au big data, à la digitalisation de l'économie, bien entendu. Donc ça, c'est un axe fort de Dauphine qu'on a repris dans le CARF. Et développer des compétences pour une performance durable. Donc vous allez voir dans un instant qu'on propose un parcours de M2 en performance ESG qui est donc le seul parcours de Dauphine sur le sujet. L'organisation du Master CARF. Alors, donc, je suis la responsable du Master CARF, donc je suis professeure de sciences de gestion. Et la coordinatrice de tout le master, c'est Isor Maury. Et donc, c'est elle qui me seconde là-dedans. Le Master CARF, eh bien, donc évidemment, il se décompose en 2 années, un Master 1. C'est qu'un tronc commun où il y a 100 étudiants 100 étudiants 70 en initial et 30 étudiants en apprentissage. Donc le responsable de ce M1, c'est donc Léonard Courbier qui vous présentera le M1 dans quelques instants. Les étudiants en apprentissage sont directement fléchés pour un des parcours que je vous présente ici. C'est-à-dire, il y a 4 parcours, je vais y revenir. Et donc, en fait, ils font leur master en 2 ans, M1, M2. Les 70 étudiants en initiale, eux, font une année de césure qui est, sinon obligatoire, en tout cas très fortement conseillée, puisque, en fait, notre idée, c'est non seulement de construire vos connaissances académiques, donc universitaires, mais aussi notre objectif, c'est vraiment que vous choisissiez un métier euh, qui vous convienne et donc d'étoffer votre CV au niveau de votre expérience professionnelle. Donc, tous les étudiants de M1 CARF initial vont faire leur césure et ensuite seront dirigés dans un des 4 parcours. Il y a un parcours, le 124. Alors, à Dauphine, on appelle les M2 avec des numéros. C'est la tradition. Et ensuite vous direz, bah, j'ai fait le 124, j'ai fait le 202. Et c'est comme ça qu'on se reconnaît ensuite en alumni dauphinois. Donc, le 124, il s'appelle Conseil et recherche en audit et contrôle. Le responsable, il y a une petite erreur, n'est pas Clément Carne, mais Pénélope Vandenbusch.
Et donc, elle vous présentera, donc chacun des responsables vous présenteront au cours de la semaine les différents parcours de M2. Euh, donc, le M224, lui, il est plus orienté, il est coloré vers plus l'audit. Il y a aussi une petite voie recherche pour quelques étudiants par an, mais c'est très marginal. La plupart des étudiants donc vont être en parcours professionnalisant et en apprentissage. Le 202, il s'appelle contrôle, gouvernance et stratégie. Donc lui, il est plus orienté vers le contrôle de gestion et la stratégie. Le 267, il s'appelait jusqu'à présent Financial Control. Hum, Assez rapidement, il va s'appeler contrôle et direction financière. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent se diriger plutôt vers la finance, la direction financière. Et puis le quatrième, il s'appelle Sustainable Performance. Et il sera ouvert normalement dès 2025 en apprentissage également. Donc les étudiants qui vont demander l'apprentissage en M1 demanderont en vue de l'un des 4 parcours, puisque c'est un contrat sur 2 ans. Et donc il y a déjà la coloration qui est décidée dès le départ. Alors, je dirais, ce qui est vraiment particulier dans le Mastercard, c'est qu'on a essayé de développer une pédagogie par projet. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous permet d'avoir des compétences techniques, de voir beaucoup de gens d'entreprise et aussi de développer des compétences transversales. C'est-à-dire que le Mastercard, il est vraiment ouvert à la fois sur les techniques comptables, audit et financières, contrôle de gestion, mais aussi ouvert au management et à la stratégie. Donc, c'est vraiment un master très large. Quand on dit pédagogie par projet, par exemple, en M1, on a 2 projets proposés. Alors, le projet Hackathon, donc, qui, vous le imaginez bien, est en lien avec l'intelligence artificielle et les big data. Et puis aussi un projet entrepreneurial et citoyen où nous voulons valoriser les étudiants qui veulent créer leur entreprise ou créer un projet entrepreneurial, même si c'est au commencement, ou qui s'engagent de manière assez forte dans un projet citoyen au sein d'une association qui organise. Mais ce n'est pas juste un petit engagement, c'est vraiment prendre en charge quelque chose d'important pour la société. En M2, il y a, pardon, excusez-moi, en M2, il y a 4 projets. Le premier concerne tous les étudiants de M2 et s'appelle projet ARE. C'est un projet qui implique une soixantaine de professionnels du retournement d'entreprise, dit aussi le restructuring. Donc, c'est projet Association de retournement des entreprises avec laquelle nous avons un partenariat. Et donc, chaque année, c'est le gros projet du premier semestre en M2 où, en fait, les étudiants vont par groupe développer un retournement d'une entreprise réelle, par exemple mon souffleur qui a connu des difficultés, euh, la maison Le Jabi, euh, Jardiland, etc. Des entreprises qui ont connu de réelles difficultés et qui sont accompagnées par des professionnels du restructuring, que ce soit des avocats, des gens qui font des due diligence dans les cabinets, des managers de transition. Donc, ils vont être coachés par ces gens-là pour proposer un plan de retournement qui sera présenté dans un jury. Puis ensuite, il y a toute une cérémonie qui clôt le projet en décembre. En 202, c'est le projet Conduite du changement qui est prégnant au deuxième semestre. Et donc là, c'est vraiment un projet très large. C'est vraiment de la conduite, enfin un projet managérial où il y a une entreprise qui donne une problématique. Comment mieux faire connaître son entreprise, comment changer toute une organisation. Et donc là, les étudiants proposent aussi d'accompagner ce changement et de nouvelles idées. Donc toujours avec une entreprise partenaire phare.
Et puis, il y a aussi pour le 124 et le 267, le projet Dièse, qui est là un projet d'accompagnement de start-up pour aider ces start-up à faire leur business model et leur business plan. Et puis aussi, il y a le projet Artefact qui consiste un peu en un séminaire d'intégration au début d'année qui est avec pour le coup des artistes qui aident les étudiants à proposer une œuvre d'art sur la thématique de notre master. Voilà la signature, vraiment la particularité du Master CARF, donc la pédagogie par projet, et puis l'ouverture surtout aux différentes disciplines grâce à ces projets, aux différentes disciplines de gestion, que ce soit la finance, par exemple dans le projet RET qui est très poussé, le droit aussi, la stratégie, la conduite, le management dans la conduite du changement, etc. Comme je vous le disais, l'insertion professionnelle des étudiants qui sortent du master est très facile, hein. La plupart vont en audit financier, souvent parce que ça donne une belle carte de visite pour pouvoir ensuite intégrer soit du transaction services, donc c'est-à-dire des fusions-acquisitions, mais sur des entreprises d'une taille, pas des très grosses entreprises, mais des entreprises de taille intermédiaire. Ça amène au restructuring aussi, d'audit financier, ou même parfois au private equity. Donc, il y en a un petit tiers qui va en contrôle de gestion. Il y en a qui vont en audit et contrôle interne. 7% vont en AMIA. Et les salaires moyens à la sortie sont 43 000 euros. Il faut savoir que donc, le Master CARF est juste derrière le Master Finance en termes de salaire moyen à la sortie à Dauphine. 82,5% donc trouvent avant la fin de leurs études un emploi. Et donc, la durée moyenne de recherche d'un emploi est de 0,19 mois, ce qui fait en jour, je ne sais pas très bien, mais ça doit faire à peu près une semaine pour trouver un emploi. Voilà Alors ça, ce sont des chiffres qui sont issus d'études indépendantes, hein, tous les 2 ans, Dauphine mène, grâce à un cabinet indépendant, des études pour savoir quels sont les salaires. Alors, je vais laisser la parole à Léonard Gourbier, s'il est arrivé. Oui, Léonard, est-ce que tu es là? oui, je suis là depuis. Mais je sais pas si tu Alors, je vais m'entends. me permettre. Tu m'entends Ah, ou bah pas? le voilà. Est-ce que tu Léonard, m'entends? je te Oui, laisse ça prendre marche. le lead. Oui, merci beaucoup, Gwenaël. Donc Léonard, voilà. on t'entend pas. Ah, ah, voilà, c'est ça. Ah, ça y Euh, est, c'est bon. Si, c'est bon? Ah, super. Oui, donc merci beaucoup Gwenaël. Je me présente rapidement, hein. Donc, je suis Léonard Gourbier, maître de conférence à Dauphine et je m'occupe de la première année du Master 1, donc le Master 1 CARF. Et je vais vous présenter un petit peu le contenu pédagogique du Master 1 voilà, qu'on propose à nos étudiants. Alors globalement, il faut savoir que notre master, c'est vraiment un master qui est basé sur la finance d'entreprise, mais qui utilise les compétences de la finance d'entreprise pour les mettre au service du management stratégique de l'organisation. Ce qui veut dire qu'on a toujours un peu une volonté d'être sur 2 piliers. Évidemment, de former nos étudiants à des compétences techniques en finance d'entreprise, en budgétisation, en suivi des performances financières, en montage de financement, etc., etc. Donc vraiment des compétences poussées, techniques en finance d'entreprise. Mais l'idée, c'est aussi toujours de faire le lien avec des enjeux stratégiques, avec des enjeux de management organisationnel, parce que nous, le positionnement de notre master, c'est de mettre la finance au service de l'organisation. C'est vraiment que de former des business partners, des personnes qui vont être en capacité, de par leurs compétences techniques, mais également de par leur compréhension du contexte de l'organisation, d'avoir une vraie plus-value
pour l'organisation. Donc ça implique évidemment d'avoir des bases solides techniques sur les métiers du chiffre, mais ça implique également d'être en capacité de faire des analyses stratégiques, de comprendre des enjeux organisationnels, d'être formé aussi au contexte qui entoure les organisations et aux mutations de ce contexte. Et donc c'est pour ça qu'on a évidemment des enseignements techniques, donc des cours d'audit approfondi, des cours d'analyse financière, des cours de contrôle budgétaire et financier, des cours de pilotage des performances et j'en passe, donc des cours qui sont vraiment axés sur les métiers du chiffre, mais on a aussi des enseignements qu'on appelle des enseignements d'ouverture, mais qui sont en fait plus en lien avec le management de l'organisation. Donc on a des cours de management stratégique, on a des cours de business intelligence, on a des cours de droit aussi, et puis plus globalement des enseignements qui vont être destinés à permettre à nos étudiants à acquérir ce qu'on appelle des soft skills, hein, les compétences relationnelles qui permettent à un financier d'être vraiment, d'apporter une plus-value dans son organisation. Donc voilà globalement comment est pensée dans l'esprit la plaquette du master. Donc sur le profil des personnes qui interviennent, donc nous on est un master évidemment qui allie exigence académique et expertise professionnelle. Donc les étudiants qui sont en master 1 quart font évidemment cours avec des enseignants-chercheurs de Dauphine en comptabilité contrôle audit. Et ça nous on tient vraiment à ce que les enseignements, enfin une bonne partie des enseignements soient faits par des enseignants-chercheurs avec une exigence académique, avec une expertise en matière d'enseignement, de pédagogie, mais aussi on est très attentif à ce que nos étudiants aient des enseignements qui soient faits par des intervenants professionnels reconnus, des personnes qui viennent du monde de l'audit, qui viennent du monde de la finance d'entreprise, parfois même au-delà, hein, de la gestion de projet, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment que les étudiants soient au contact de ces deux profils, à la fois des enseignants-chercheurs qui vont pouvoir les accompagner tout au long de leur parcours académique, mais aussi des intervenants professionnels reconnus qui vont permettre aux étudiants peut-être de se projeter dans leur future carrière et puis aussi d'échanger sur des opportunités éventuelles. Sachant que dans notre master, on propose aussi également beaucoup de conférences d'entreprise. Enfin, voilà, les étudiants du Master CARF sont quand même assez sollicités par les partenaires de Dauphine, les partenaires entreprises. Donc voilà, il y a beaucoup de conférences qui sont organisées à Dauphine avec des partenaires qui viennent pour vous présenter des opportunités, puis aussi parfois des événements qui sont organisés chez les partenaires qui veulent vous accueillir. Donc voilà, c'est aussi un master qui est extrêmement connecté au monde professionnel. Et pour finir sur ces aspects un peu de contenu pédagogique, on a donc le but, c'est de mettre la finance au service des organisations avec des compétences techniques en comptabilité, contrôle, audit. La volonté que nos étudiants acquièrent aussi des soft skills, des compétences managériales, relationnelles, etc. Et puis qu'ils soient capables de déployer dans l'organisation une vision stratégique et organisationnelle. Ben voilà, ça, c'est des choses dont on a déjà parlé. Et puis s'il y a des questions, on pourra aussi revenir dans la phase de questions-réponses. Pour la procédure de candidature, bon, bah, c'est comme pour les masters de Dauphine qui sont au format grand établissement, hein, puisque vous savez qu'il y a voilà, en fonction des masters, les démarches ne sont pas tout à fait les mêmes. En tout cas, pour le master CARF, toutes les candidatures passent par la plateforme My Candidature. On propose 70 places en formation initiale, ce qu'on appelle la voie classique ici, et pour la formation initiale, les admissions se font sur dossier, sans entretien. Donc voilà, soyez bien attentifs si vous êtes intéressé par le master à déposer l'ensemble des pièces qu'on vous demande et à remplir soigneusement les informations qui vous sont demandées sur la plateforme My Candidature. Et pour la voie apprentissage, on a un peu moins de place, puisque là, on recrute seulement 30 étudiants pour l'apprentissage. Et pour l'apprentissage, on a évidemment une évaluation des dossiers, mais on a en plus un entretien. Et alors, ce qu'il faut retenir pour l'apprentissage, et ça c'est extrêmement important, c'est que si vous êtes intéressé par la voie de l'apprentissage, vous candidatez dès le M1 pour votre parcours de M2.
C'est-à-dire que les étudiants qu'on recrute en M1 sont recrutés en M1 et sont, dès leur entrée en M1, fléchés sur un parcours de M2. Donc c'est pour ça que l'apprentissage est plutôt conseillé pour des personnes qui ont déjà des idées assez claires sur leur carrière professionnelle, des personnes qui hésitent encore ou ont envie de tester des choses, de se poser des questions. Ben là, pour le coup, et c'est normal, hein, mais c'est plutôt vers la voie classique, la formation initiale qui veut s'orienter pour avoir le temps, justement, de pouvoir prendre du recul, faire une année de césure et pouvoir solidifier son parcours professionnel. Donc ça, c'est quand même à retenir, hein, que pour l'apprentissage, on est fléché sur un M2 dès l'entrée en apprentissage. Donc quand vous candidatez en M1 apprentissage, vous candidatez aussi pour un M2, en fait. Les critères qu'on observe attentivement pour les admissions en M1, ben, évidemment, on va regarder les notes que vous avez eues depuis le bac, avec évidemment un regard beaucoup plus attentif aux notes que vous avez obtenues dans les matières qui sont en lien avec le master, donc comptabilité, contrôle de gestion, finance d'entreprise, finance tout court, voilà, des matières qui évidemment sont en lien avec le contenu du master. On va aussi être très attentif à la cohérence de votre projet professionnel et aux motivations qui vous poussent à candidater. Donc, on va regarder vos lettres de motivation. Je profite d'ailleurs pour placer entre parenthèses qu'il n'est pas forcément hyper intéressant de faire sa lettre de motivation avec ChatGPT parce que quand même, ça se voit un petit peu. Donc, soyez vigilants à ça quand même. On va regarder aussi, notamment pour les personnes qui sont intéressées par l'apprentissage, ben, un peu l'expérience professionnelle que vous avez à ce stade-là de vos études, hein. Donc, c'est principalement des stages. Parfois, certains d'entre vous ont déjà fait de l'apprentissage. Et puis, on va regarder aussi si certains d'entre vous ont fait des petits jobs à côté. Ben, on va regarder ça aussi. Et puis, on s'intéresse aussi à votre personnalité, vos hobbies, vos semestres à l'étranger. Est-ce que vous êtes impliqué dans des projets associatifs, citoyen, entrepreneurial, enfin voilà, c'est des choses qu'on va regarder parce qu'on recrute aussi des gens qui vont être avec nous pendant plus de 2 ans. Donc on a aussi envie qu'ils s'inscrivent pleinement dans la vie du master. La maîtrise de l'anglais est également recherchée. Donc, on va regarder vos scores au TOEIC, alors, au TOEFL. C'est pas obligatoire, mais si vous avez ces documents-là, ben, c'est pas mal si vous les mettez dans votre dossier parce que ça nous permettra voilà, d'évaluer votre candidature de la façon la plus complète possible. Les candidatures donc, pardon, sont à faire en ligne sur la plateforme My Candidature, hein. Pour le Master CARF, c'est sur My Candidature que ça se passe et pas ailleurs. Du 24 janvier jusqu'au 27 février, donc c'est maintenant. Et puis, soyez très très attentifs à faire un CV et une lettre de motivation qui reflètent vraiment qui vous êtes et pas votre capacité à faire des prompts sur ChatGPT. Je suis lourd, mais je fais exprès. Et puis évidemment, tout autre document qui peut étayer votre candidature sera bienvenu, des lettres de recommandation, on les regarde avec attention, des attestations, des certificats, si vous avez fait des choses dont vous voulez nous parler, c'est aussi des éléments qu'on prendra en compte dans l'évaluation de votre candidature. Et voilà, et donc là, vous avez une photo, c'était le voyage d'études qu'on avait fait à Rome il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Donc voilà, et c'est des choses qu'on essaie de faire aussi, d'avoir un esprit de cohésion dans la promo, dans les promos des différents parcours du Master CARF. Donc voilà, c'est aussi un master, on ne l'a pas dit, mais c'est aussi un master à taille humaine où finalement les enseignants et les étudiants se connaissent. C'est pas un master où vous êtes des anonymes, on vous connaît, on vous suit, et donc ça permet aussi d'avoir une ambiance dans le master qui est assez agréable, assez sympa. En tout cas, on l'espère. Enfin, voilà. On essaye d'avoir cette ambiance-là et on y tient. Et donc, on va maintenant rester à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, j'arrête le partage. Arrêter la présentation. Voilà. Alors, Stacco, Stacco, Oui, on vous bonjour. écoute. Ouais. Vous me recevez? Oui, Oui, Ok, merci pour la présentation.
Et du coup, je voudrais savoir, un étudiant qui postule déjà en formation initiale et qu'en deuxième année, il veut continuer sur le même rythme, est-ce que c'est possible ou les formations de MD sont uniquement en apprentissage? Oui, Oui, les formations en M2. Alors, le quatrième M2 qui est Sustainable Performance, d'abord, il est presque tout en anglais, hein, déjà, comme son nom l'indique. Et il va passer en apprentissage normalement dès 2025. Donc, en fait, vous pouvez soit faire un M1, M2 en apprentissage, soit vous faites M1 en initial, une année de césure, et le M2 sera forcément en apprentissage. Et donc, ceux qui sont dans le cadre de contrat de professionnalisation sont exclus alors de la formation? On n'en a pas encore eu. ouais. Et je crois qu'en fait, mais alors à vérifier, vraiment à vérifier, mais je crois que les contrats de professionnalisation tombent plutôt sous les masters qui sont en formation continue, puisque Dauphine a aussi un département de formation continue qui est assez important. Et je crois que pour le coup, les contrats de professionnalisation sont plutôt de ce côté-là, mais à vérifier, auprès du département de formation continue notamment. Ok, ok. Dans le cas de la formation continue, alors, parce que au fait, quand je prends Hein. un peu sur ma situation, parce Non, qu'il est mais on va dit, pas prendre les situations particulières, ça va pas être possible parce que sinon, le mieux c'est que peut-être que vous nous envoyiez un mail si vous aviez une situation vraiment très particulière, mais sinon, ça va prendre beaucoup de temps pour les autres. ok, ok, y a pas, ok, merci alors. Merci. Margot, je crois qu'on se connaît, Margot. Margot? Ah, Margot, vous n'en avez pas enlevé votre. Alors, Margot n'est pas là. Alors, attends, on va peut-être regarder les questions en même temps. Avoir un bon niveau scolaire, mais des difficultés à l'oral. C'est-à-dire que si on. C'est embêtant hein, parce que dans les métiers du chiffre, on travaille en anglais. Donc, il faut être capable d'écrire et de parler en anglais. On va vous donner des cours d'anglais, mais quand même, si vous n'êtes pas capable de parler en anglais, c'est compliqué. Euh, le master finance, spécialisation finance d'entreprise et le master CARF. Entre le master finance, spécialité finance d'entreprise et le master CARF, il y a, c'est assez proche. Hein. La différence, c'est que le master CARF ouvre aussi, comme on vous l'a dit, à enfin, ouvre plus vers le management. Mais en termes de débouchés, dans le Mastercard, vous pouvez très bien faire de la finance d'entreprise à la sortie. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est assez conjoint. Enfin, c'est pas totalement Mm. disjoint. Est-ce qu'une licence STAPS, management du sport, il y a des chances de pouvoir intégrer votre master? Écoutez, non, franchement, c'est pas tout à fait le profil que nous prenons, hein, les STAPS. Puisqu'on veut quand même des bases assez solides en compta et en management en général ou en économie. Euh, et sinon, quel type de licence est recommandé? Ben, toutes les licences économie-gestion, en général, les buts, euh, BUT? BUT, voilà, les BUT voilà, dans notre type enfin, voilà, de discipline. Les différents projets évoqués en début de présentation sont optionnels ou obligatoires. Il y en a, alors, la plupart sont obligatoires en M2, en fonction de votre parcours, ils seront obligatoires. En M1, le seul qui est optionnel, à ma connaissance, c'est le projet entrepreneurial et citoyen. Mm. Ouais. Oui, le hackathon, c'est dans le cadre d'un cours, donc c'est obligatoire. Est-ce que l'IELTS est accepté? Oui. Les entretiens peuvent-ils se faire à distance? Oui. Oui, oui, quand vous êtes en mobilité, il n'y a pas de problème. Prenez-vous seulement des candidats ayant mis le Mastercard en premier choix sur le site My Candidature? Nous ne répondrons pas à cette question. Euh, Dans le cadre de l'apprentissage, est-ce un contrat de 2 ans ou deux contrats Ah, d'1 an? C'est un contrat de 2 ans et c'est obligatoire parce qu'en fait, avec la réforme de l'apprentissage qui a lieu déjà il y a une petite dizaine d'années,
un contrat d'apprentissage doit se solder par un diplôme. Or, il n'y a pas de diplôme à la fin du M1. Donc, on est obligé de faire M1, M2 ou alors que M2. Quelles sont les possibilités d'échange à l'international en M1? Vous avez une possibilité d'échange au deuxième semestre du M1 qui est quand même plutôt réservée, mais ça, Léonard, tu vas me dire si c'est toujours le cas, aux étudiants de Dauphine parce qu'il faut avoir mis sa candidature avant même la fin de l'année scolaire. C'est ça. En fait, là-dessus, nous, on est dans le process général des échanges internationaux organisés par l'Université Paris-Dauphine. Et en fait, le processus est fait de telle manière que pour pouvoir faire un échange en M1, en fait, il faut être là en licence. Donc voilà, si vous avez fait votre licence à Dauphine, vous pouvez faire un semestre à l'étranger en M1. Autrement, c'est pas faisable parce que le processus des échanges à Dauphine ne nous le permet pas. Est-ce qu'il y a des équivalences pour le DSCG? On y est en train d'y travailler. C'est pas forcément une priorité parce qu'en fait, on se rend compte que nos étudiants, enfin les anciens, ils deviennent pas. Enfin, c'est intéressant les équivalences du DSCG si on veut devenir expert comptable. Et nous, le Master CARF ouvre beaucoup plus à. Enfin, l'audit sera beaucoup plus un tremplin pour aller vers d'autres métiers que on trouve quasiment aucun étudiant qui finit associé dans un cabinet. C'est pas ce qu'il souhaite. Mais on va en obtenir, mais on se pose même la question de savoir si c'est utile parce qu'en fait, c'est pas voulu par les étudiants. Excusez-moi, Oui. euh, je me permets d'intervenir. Voilà, j'avais une question rapide. Vous aviez parlé de but BU, Bachelor universitaire technologique Ouais. tout à l'heure, de BUT. Est-ce que c'est possible d'intégrer le Master CARF, sachant que l'on a fait partie d'un BUT qui n'est pas directement lié à l'économie-gestion, plus à la logistique et le transport en l'occurrence, Non. mais euh, moyen, ouais. Pas, Même si par exemple le parcours professionnel, peut-être les notes, le dossier peuvent contrebalancer. bah, si Voilà, vous je êtes sais pas du tout. premier et que vous avez vraiment un dossier incroyable, mais ça ne, Hmm, c'est en fait d'accord. pour les trucs un peu particuliers, si vous avez vraiment un dossier Oui, édifiant, je comprends. de toute façon on regarde tous les dossiers, mais c'est vrai que c'est pas la filière habituelle. Oui, c'est clair. Les meilleurs seront plus mis en priorité. Et ouais, pour le coup, ce sera les finances qui passeront Bah, devant. Ok, non, mais enfin, c'est-à-dire que si vous êtes c'est bon. premier dans votre but et que vraiment vous avez un dossier incroyable, oui, on va vraiment, ce sera très considéré, D'accord. mais c'est pas Ok, la mais filière autrement, classique. ça va être un peu compliqué. Ok, ouais, je comprends, Voilà. merci beaucoup. Euh, alors, je continue, hein. Alors, Margot, elle me dit son micro ne fonctionne pas. Ah, est-ce que... Pour rester dans la même entreprise. alors Bah, ça, pas c'est un trop. vrai sujet, Margot. Non, bah pour le coup, on n'est pas On n'aime pas hyper, trop, hein. non, on n'est pas hyper favorable à ce que les étudiants qui sont déjà en apprentissage gardent la même entreprise, pour plein de raisons différentes. Déjà parce que si jamais vous gardez la même entreprise, ça veut dire qu'en fait, vous allez faire 3 ans d'affilée dans la même entreprise, puisque vous signez pour un contrat de 2 ans. Deuxièmement, c'est pas forcément vous rendre service en termes de mission et d'évolution, parce que pour le coup, les rares fois où on a fait des entorses à ce principe-là, ben, finalement, on l'a regretté. Et souvent, c'est des étudiants qui ont fini par arrêter leur contrat parce que, en fait, vous voyez largement que la progression que vous pouvez avoir en changeant d'entreprise est finalement plus grande que la progression que vous pouvez avoir en restant dans la même entreprise, contrairement à ce que vous pouvez penser, et ce qu'on peut penser instinctivement. Donc voilà, nous on incite quand même très très fortement les étudiants à changer d'entreprise quand ils sont déjà en apprentissage en licence, sachant qu'en plus, globalement, et on touche du bois, nos étudiants n'ont pas trop de mal à trouver des apprentissages. C'est quand même des Il y a métiers plus où... d'offres que de demandes, Voilà, hein. c'est ça. Donc globalement, voilà, y a aucun risque à inciter nos étudiants à changer d'alternance après la licence, donc on ne se prive pas pour le faire, quoi. Voilà. Alors ensuite, je continue.
Amandine nous demande si le Master 2 est équivalent au DSCG pour aller en expertise comptable. Alors, Amandine, si vous voulez être expert comptable, il faut faire le CCA. Il ne faut pas faire le CARF. Vraiment. Le CCA, c'est pour l'expertise comptable. J'ai commencé mon dossier. Alors, vous pouvez envoyer un bulletin provisoire et le définitif sera... Enfin, vous nous enverrez le définitif derrière. Notamment à Panthéon-Sorbonne, ils sont tout le temps en décalage par rapport à nous sur les remises de bulletins. Et donc, on les reçoit de manière... Enfin, après, généralement. Quel est le calendrier de l'alternance? En gros, en M1, c'est... Donc, dans tous les parcours, M1 et M2, c'est toujours le mois de septembre à l'université intégralement. Et ensuite, c'est 1 à 2 semaines à l'université par mois. Généralement, 1 semaine, parfois 2. Est-ce que les stages en expertise comptable sont valorisés? Bien sûr. Ah oui, très valorisés. Est-ce que vous prenez des étudiants qui viennent de prépa BL? Alors, prépa BL, c'est en 2 ans. Donc, on prend des étudiants qui ont un bac plus 3. Donc, il faut qu'ils aient fait quelque chose après. Excusez-moi, je me permets de prendre la parole parce que j'avais posé la question. Oui. Du coup, c'était, comment dire, je suis étudiant en prépa BL, du coup, en Cagne, en 2e année. Ouais. Et il me semble que si on fait une cube, donc une 3e année, on peut demander en master. Parce qu'il y a, du coup, il y a les équivalences au niveau des crédits. Ah, alors si Oui. vous avez une équivalence, mais vous, je sais pas, ça, Léonard, tu vas dire. Non, mais alors, c'est vrai que pour le coup, on prend des étudiants qui ont fait des prépa BL, ça arrive, mais qui font derrière une licence pour quand même avoir des fondamentaux, on va dire, en management et plus spécifiquement un petit peu en compta quand même. Parce que là, le risque, c'est si vous faites qu'une prépa BL, vous n'allez pas avoir du tout de Le base en saut compta, va être quoi. important, ouais. Ouais. Donc, pour le coup, on a des étudiants qui font des prépa BL et qui viennent chez nous, mais après avoir fait généralement une licence en management, qui leur permet d'avoir quelques bases en compta notamment. Là, le truc, c'est que si vous avez vraiment zéro base en compta, à mon avis, voilà, la marche est un peu haute, là, vraiment. Ok, Parce d'accord. que nous, on va repartir vraiment avec un niveau compta licence à peu près, quoi. D'accord, merci. Alors, Camille nous demande s'il est possible de commencer l'alternance qu'à partir du M2. Bien sûr, puisqu'on a 30 étudiants qui sont en M1 en alternance et donc tous les autres qui sont directement en M2. Et il y a donc 20 places par M2, puisqu'il y en a 10 qui montent directement. Et donc, il y a 20 places par M2. Les opportunités de Bonsoir. carrière. Oui? Excusez-moi de vous couper. Je me permets une petite question parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 30 places pour l'alternance en Ouais. M1. Ouais. Mais quel est le ratio d'élèves qui sont déjà dans votre université à Dauphine, qui montent en M1 en alternance, et le nombre de personnes extérieures que vous prenez? Parce que vous avez dit il y a 30 places, mais si il y a déjà 15 personnes qui montent et qui sont favorisées, du coup, ça veut dire qu'il ne reste que 15 places techniquement pour les personnes externes. Non, mais Ouais. en fait, c'est pas comme ça. Enfin, pour le coup, il y a pas, on peut pas anticiper déjà le nombre de personnes qui montent, puisqu'il n'y a pas que ce soit pour des étudiants dauphinois ou des étudiants externes, il n'y a pas d'entrée de droit en Master 1. Hein. Le Master 1, veut dire même un étudiant de licence de Dauphine, il n'a pas d'admission de droit en M1. Ensuite, sur les statistiques, ça dépend des années. Il y a des années où on va avoir plus d'étudiants de licence de Dauphine qui sont intéressés par le M1, d'autres années où un peu moins. Donc ça fluctue. Ce que je peux vous dire, c'est que en général, on a des gens de l'extérieur qui rentrent chaque année en M1. Ça peut aller d'un ratio de 30 jusqu'à 50%. Ça dépend des années, quoi. En alternance, en fait, ça dépend beaucoup parce que il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait de l'apprentissage dans d'autres universités qui postulent, alors que nos étudiants dauphinois en L1, L2, L3 n'ont pas forcément fait de gros stages. Mm. Donc, du coup, finalement, ils sont naturellement plus orientés vers l'initial. Très bien, merci. Je posais cette question parce que d'autres masters, notamment les universités
publics, que ce soit les IAE, favorisent souvent leurs étudiants, en tout cas les différents responsables pédagogiques que j'ai pu rencontrer. Ils disent qu'il y a bien sûr un avantage quand on vient d'une licence au sein de l'institut ou de l'université. Et du coup, c'était une question, voilà, si vous, ça fonctionnait de la même manière, mais merci d'avoir répondu. Il y a une connaissance. La différence, c'est que on connaît bien les formations en L1, L2, L3, et donc on a une facilité à évaluer le niveau de l'étudiant. Ce qui est difficile, c'est d'évaluer le niveau de l'étudiant dans une autre université, surtout quand il n'y a pas de classement. Quand il y a un classement, c'est facile parce qu'on voit, on prend les meilleurs, bon voilà. Mais quand il n'y a pas de classement, une moyenne de 14 à un endroit, ça équivaut à 16 à un autre endroit, donc c'est vrai que c'est difficile. Et puis, je compléterais aussi, c'est que parfois, enfin, c'est devenu quand même de plus en plus difficile parfois de voir ce qu'il y a derrière les matières qui vous sont enseignées, parce que les bulletins sont de plus en plus sibyllins sur les enseignements. Donc voilà, ça aussi, c'est un des points. Et d'où l'idée d'être aussi assez transparent dans vos enseignements, de donner le plus de détails possible, parce que voilà, aussi, quand vous venez de l'extérieur, il faut qu'on puisse aussi comprendre ce que vous avez eu comme cours, ce que vous avez eu comme enseignement. Voilà, c'est important pour nous. Mais voilà, c'est plus dans ce pareil sens-là. pour les notes au baccalauréat. Bah, tout le monde a une super moyenne. Donc maintenant, entre un 16,5, un 16,35, un 16,82, c'est difficile de faire les différences. C'est pas évident. Après un master 2, grande école, en école de commerce, non, on ne prend pas quelqu'un qui a déjà fait un bac plus 5 en grande école. Il n'y a pas d'intérêt, c'est pas notre cible. Nous, on veut vraiment apporter quelque chose. Enfin voilà, l'idée, c'est pas d'avoir le tampon dauphinois. On veut, voilà, si vous avez fait déjà un bac plus 5 en management, ou alors, enfin, a priori, il n'y a pas de raison, à moins que vous nous disiez, j'ai fait un bac plus 5 en marketing, je veux tellement faire du contrôle de gestion. Là, on pourra étudier, mais a priori, c'est pas. Bonjour, c'est moi qui ai posé la question. Oui. Merci pour votre réponse. Donc oui, il n'y a pas de... moi, dans l'idée, du coup, c'est un bac plus 5 justement en management et stratégie d'entreprise, mais pour aller vers une spécialisation financière, compléter en fait un master management. Et donc voilà, il n'y a pas de spécialisation, enfin pas Alors d'ouverture. là, il faut bien le spécifier dans votre lettre de motivation et on va étudier la motivation et le truc. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas faire quelque chose de redondant. D'accord. Mais alors après, c'est sous... voilà, c'est sous... ouais, c'est vrai que c'est une question assez... comme c'est bac plus 5, c'est un peu plus particulier, mais si j'ai déjà par contre, expérience Enfin, je fais du contrôle de gestion, mais c'est vraiment pour se spécialiser encore plus. Donc, est-ce que c'est après la bonne cible ou pas comme master En tous les cas, moi, je découvre un serais peu, vous, en j'irais fait, directement candidater en M2. En M1, vous ne serez pas Oui, pris. oui, bien sûr. Donc, il y a des ouvertures. Ok. Ouais. Bon, bah super. Merci pour votre réponse. Euh, Oui, c'est bien de mentionner sur le CV un stage qui va avoir lieu. C'est une très bonne idée. Pouf, pouf, délivré par... Allô? Oui, Ouais. oui. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je me permets de vous interrompre, enfin, parce que j'ai une ou deux questions. C'est pour vous demander, j'ai vu qu'il y avait une année de césure qui était possible. Est-ce qu'elle est obligatoire, du coup, ou est-ce que c'est vraiment une année de césure qui est optionnelle? Elle est obligatoire, enfin obligatoire, c'est-à-dire on ne peut pas obliger quelqu'un, mais en revanche, on n'est pas obligé de vous donner un accès en M2 si vous ne faites pas d'année de césure, si on vous le recommande. En gros, qui est exonéré d'année de césure? Un, ceux qui ont déjà fait une année de césure avant l'entrée en master, ça existe. Deux, ceux qui sont charge de famille. Donc, si vous avez un enfant en M1, oui, vous pourrez directement passer en M2 parce que là, on comprend qu'il y a des impératifs. D'accord, Encore une ok. fois, on connaît bien nos étudiants, donc quand il y a vraiment des situations
on sent, voilà, charge de famille, on fait intelligemment. Maintenant, quand on parle avec nos étudiants qui au début sont pas très motivés à faire l'année de césure, en fait, quand on leur explique, ils comprennent tout l'intérêt de la chose. Et en fait, c'est extrêmement important de faire l'année de césure pour deux raisons. Premièrement, parce qu'en fait, ça vous aide à mieux savoir vers quel parcours de M2 vous voulez vous orienter, et du coup aussi à mieux préparer votre candidature pour le parcours de M2 qui vous intéresse le plus. Donc, c'est quand même pas anodin. Et le deuxième point également, c'est que, et ça, on le voit chaque année quand vous revenez de césure, c'est que on vous fait partir à la fin du M1 et on vous retrouve au début du M2 et vraiment vous avez pris une maturité, mais qui est vraiment c'est incroyable comme vous changez entre la fin du M1 et le début du M2. Et vraiment, l'année de césure, on insiste beaucoup là-dessus parce que avec l'expérience, on voit bien à quel point c'est profitable pour les étudiants. D'accord, ok. Et d'accord, parce que c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Après, enfin, du coup, j'ai entendu au début, vous avez parlé du TOEIC. Si on n'a pas un très bon score, il faut tout de même l'indiquer ou... Oui, oui, bien sûr, ça fait partie. Non, franchement, non. Non? Si vous avez 700 au TOEIC, c'est mieux. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux de ne pas le dire. Ah ouais? D'accord. Ok. Très bien. Ok. Je suis pas... Désolée, Léonard, je sais que c'est... Mais enfin, franchement... D'accord. Et du coup... Mais repasser le TOEIC et travailler le TOEIC. D'accord. Ok, très bien. Et parce que du coup, je suis à l'université Panthéon-Assas, et en fait, on a potentiellement des notes de semestre 1 qui vont arriver tardivement. Bah, c'est pareil, vous nous les donnerez après. D'accord, ok, ça pose pas de problème pour le... Vous mettez ce que vous avez pour l'instant et puis vous m'enverrez par mail quand vous avez votre bulletin définitif, le relevé. D'accord, ok. Très bien, bah, je vous remercie pour vos réponses et la présentation. Merci. Il y a quelqu'un qui me dit que... je continue un petit peu le fil de discussion parce que sinon... Après, peut-être qu'on peut prendre des gens qui ont des mains levées depuis très longtemps. Par exemple, Clara. Clara. Margot, vous pouvez rebaisser votre main, s'il vous plaît? Oui, bonjour, excusez-moi, j'avais oublié de baisser la main. Ah, ok. Bon, alors, voilà. Mais c'est que j'ai déjà posé des questions dans le chat, du coup. D'accord. Merci. D'accord. Quelqu'un veut parler ou pas? Non. Alors, on va continuer le chat. Ah oui, une dernière question. Ah. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Emmanuel, oui, le diplôme, enfin du coup j'ai vu qu'à Dauphine, il y a une distinction entre les diplômes de grand établissement et nationaux, je crois. C'est du coup le Master CAF, comment ça se passe à ce niveau-là? C'est un DGE. Un diplôme de grand établissement, Master CAF. D'accord. D'accord, ok. Je vais baisser la main. Ça veut dire que c'est un diplôme de l'Université Paris-Dauphine. Tout comme la plupart des... En fait, pratiquement tous les diplômes sont des DGE, hein, comme le HEC, SEC, voilà, nous aussi. Il n'y a que quelques diplômes nationaux. À ma connaissance, il n'y a que le CCA, qui est un diplôme national. Voilà. En management, ouais, il y en a peut-être quelques-uns. Je crois qu'il n'y a que celui-là. D'accord, ok, mais c'est uniquement une... Enfin, ça change quelque chose, non? Enfin, en fait, ça change juste qu'en diplôme... pardon, Léonard. En diplôme national... Vas-y, pardon. On est obligé de suivre... excusez-nous. on est obligé de suivre un programme, en fait. C'est comme en études secondaires, il y a un programme, il faut le suivre. Alors qu'en diplôme de grand établissement, on est totalement libre. On est évidemment visé par le ministère, hein, pour que ça soit reconnu un bac+5, et il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il n'y a pas des... Enfin, en CCA, on trouvera par exemple un peu pareil, que ce soit le CCA des différentes universités, c'est assez normé. D'accord, donc c'est une question de flexibilité en termes d'enseignement, peut-être. Ok, d'accord. Ok. Bah, merci à vous. D'accord, Léonard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Moi, je suis titulaire d'une licence professionnelle en comptabilité et gestion. Et j'aimerais intégrer votre université. J'aimerais savoir si je suis éligible à votre master. Alors, vous êtes éligible, mais je vais pas... c'est assez rare qu'on prenne des licences professionnelles. Ok. C'est toujours pareil. Si vous êtes premier de votre classe et que vous avez
un Ouais. parcours exceptionnel. Mhm. Voilà, on prend vraiment des Vous allez en cas. tenir compte, ok. Ouais. D'accord. Mais en même temps, je suis une formation en parallèle. En même temps, je suis une formation en parallèle à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Enfin, je Mhm, suis étudiant étranger, sénégalais. mhm. J'aimerais savoir si je termine ma licence là à l'université, puis-je intégrer votre université? Ça dépend c'est une autre licence professionnelle? Oui, oui. Non, c'est une licence générale, licence universitaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'UCAD. On va regarder. Bah, regardez, ça dépendra des notes, du contenu, des Mhm. enseignements auxquels vous aurez. Voilà, après ça, chaque dossier sera évalué, mais ça, voilà, on va regarder, bien sûr. D'accord. En fait, j'ai déjà déposé ça sur votre plateforme là, mais euh, à l'UCAD là, on n'a pas terminé notre deuxième semestre. Je pense Bah, que ça sera fin mars ou bien. c'est la même chose que pour ce qu'on a dit précédemment. Vous mettez ce que vous avez pour l'instant comme relevé, et puis quand D'accord, vous aurez d'accord. un relevé définitif, vous me le transmettrez. D'accord, ok, je vais faire ça. Merci. Est-ce que- C'est quoi l'INIC NARIC? Tu vois, j'ai un étudiant international ayant une licence en GEA avec une attestation de comparabilité délivrée par l'ENIC NARIC. Tu connais, Léonard? Non, je sais Bon, pas. je connais pas. Pour les moyennes de contrôle de gestion comptable, prenez-vous en compte l'évolution ou exigez-vous qu'elles aient toujours été bonnes? Je te laisse répondre, Léonard. Ça dépend à quel point elles étaient pas bonnes avant et à quel point elles sont bonnes maintenant. Évidemment que l'évolution compte beaucoup, la progression compte beaucoup. Après, ça dépend. Une évolution de 2 à 5, c'est une évolution, mais bon, enfin, voilà, on va regarder. Non, non, la progression est importante. Après, on va regarder. Sans voir le dossier, c'est difficile de répondre. Est-ce que le fait d'avoir passé un an à l'étranger peut être valorisé comme un TOEIC? Ah bah oui, alors là, pour le coup, si vous avez des expériences, alors dans un pays anglo-saxon, hein, ça c'est effectivement très, enfin pour nous, c'est comme, vous parlez anglais, quoi, dans ce cas-là. D'accord, Euh, excuse-moi. il y a Excusez. Oui. Oui. C'est moi qui avais posé la question pour l'année passée à l'étranger. Et du coup, est-ce que ça, enfin, c'est un peu aussi considéré aussi pour une année de césure, un peu pour vous ou pas? C'est une année de, vous avez fait quoi? Parce qu'en fait, j'avais arrêté mes études, j'ai travaillé pendant un an à la banque et après, je suis parti un an en Australie pour travailler là-bas. Et du coup, voilà. Et vous avez fait des petits boulots ou vous avez fait des boulots en lien avec la gestion d'entreprise? Non, non, j'ai travaillé. Enfin, j'ai fait des petits boulots. Voilà. Ah, complètement. Voilà. Ok. Ouais. Merci bien. Excusez-moi. Oui? Oui, bonsoir. J'avais une question. Est-ce que vous avez d'anciens étudiants de la licence CCA de Paris Cité? Est-ce qu'on en a cette année? Je Oui. sais pas, mais je me rappelle Oui. plus. Mais enfin, les licences CCA, ça fait partie Ça fait des partie licences des... qui sont tout à fait adaptées pour candidater en M1 CARF. D'accord, merci. Est-ce que... Excusez-moi. Oui? Et c'est moi qui ai mentionné dans le commentaire l'attestation de comparabilité unique NARIC. C'est-à-dire Oui. les étudiants internationaux qui sont généralement en France, qui ne sont pas inscrits dans une université publique, qui souhaiteraient quand même continuer leurs études en master. Parce que généralement, il y a des universités qui demandent est-ce que la licence qu'il a obtenue dans son pays d'origine équivaut à la licence française. Donc, pour avoir cette équivalence, il est recommandé de passer par l'institution unique NARIC pour D'accord. avoir l'attestation de comparabilité. Donc, est-ce que vous prenez en compte lors de la phase de candidature cette attestation de comparabilité? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est ce qui peut nous aider à faire les passerelles, à bien comprendre ce que vous avez fait, bien sûr. Ok, merci. Alors ensuite, Oui, oui, si vous ne trouvez bonjour. pas d'entreprise dans le délai imparti, ça ne nous est jamais arrivé, hein. Tout le monde trouve dans le M1 CARF. Je vous dis, on a beaucoup plus d'offres que de demandes, donc ça n'est jamais arrivé que quelqu'un ne trouve pas de délai imparti d'entreprise. Mais dans ce cas-là, effectivement, vous êtes rebasculé, c'est la loi.
le règlement, vous êtes rebasculé en M1 initial. Je crois qu'il y avait des questions aussi à l'oral, peut-être. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors du coup, j'avais une question. C'était quels sont vos critères principaux pour recruter du coup un élève, si vous en avez des ou pas? Ben, on l'a déjà un peu dit, mais en gros, c'est les notes, le niveau académique évidemment qu'on regarde beaucoup, particulièrement les notes en lien avec le master, finance, comptabilité, contrôle de gestion, etc., comptabilité analytique, etc., etc. Et puis, on regarde aussi avec attention le soin que vous avez apporté à nous présenter le projet professionnel, la lettre de motivation. Voilà, il faut qu'on sente que vous avez vraiment envie de rejoindre le master CARF. Voilà, globalement, tout ce qu'on regarde. Ok, d'accord, merci. Et par rapport aux lettres de recommandation, est-ce que vous prenez plutôt les maîtres de stage qu'on a pu déjà avoir ou aussi également d'autres professeurs que j'ai pu du coup avoir en BTS et licence? J'ai tendance toujours à accorder plus de crédit aux collègues, mais ça, c'est la déformation professionnelle. Donc, ok, mais après, si on en a plusieurs, s'il y en a vous avez plusieurs, un vous en mettez maximum plusieurs. ou un Je minimum? crois que vous ne pouvez pas déposer plus. C'est la plateforme qui a un maximum. Je crois que vous êtes limité dans le Ok. nombre de documents à déposer, mais voilà. Ok, ça marche. Et c'est sous forme du coup de papier ou plutôt je vous donne l'adresse mail? Non, vous avez le document, la lettre de recommandation, et puis normalement dessus il y a le contact. Donc, si on a besoin d'aller vérifier, voilà, qu'on puisse le faire. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors ensuite, on nous demande, souhaitez-vous que l'on saisisse nos notes de bulletin ou les notes obtenues aux examens? Je ne vois pas là. Je crois qu'on demande les notes. Oui, on demande les notes, mais du coup, c'est quoi la question? C'est est-ce que vous voulez la moyenne finale ou les notes de contrôle continu? C'est ça la question? Vous mettez la moyenne? Martin. Oui, c'est moi qui avais posé la question. Alors, en fait, je me permets parce que je suis étudiant en DCG. Ouais. Et nos notes de bulletin, donc les moyennes de semestre, ne sont pas celles qu'on a aux examens. Et il y a vraiment juste les notes aux examens qui comptent pour le DCG. Donc, je ne savais pas trop lesquelles renseigner. Ah bah, c'est plutôt les notes des examens dans ce cas-là. Ouais. Ok, d'accord. C'est ce que je pensais. Ouais, parfait. Je vais le faire. Les Merci recherches beaucoup. d'alternance, en fait, dès qu'on vous accepte en Master CARF et que vous avez accepté notre offre, on vous donne directement, on vous donne un lien qui vous permet d'avoir l'ensemble des offres que nous avons. J'ai obtenu une Bonsoir. sous-moyenne en finance. Excusez-moi. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. J'aurais quelques questions. D'abord, concernant l'entretien, est-ce qu'il y a des points qu'on devrait plus approfondir pour réussir l'entretien, pour un parcours en apprentissage? Bon, ça, on va pas vous dévoiler nos questions pièges. Non, je plaisante. Non, mais c'est toujours pareil. Pour le coup, en entretien, ce qu'on veut vraiment voir, c'est la solidité du profil, être sûr surtout que vous allez tenir le choc de l'apprentissage. Donc ça, c'est ça qu'on veut voir, parce que l'apprentissage dès le M1, c'est quand même costaud. Il faut mener de front un contenu académique qui est assez dense, et puis des missions en entreprise qui se complexifient. Donc voilà, nous, ce qu'on veut voir dans l'entretien, c'est premièrement, est-ce que vous êtes bien sûr du parcours de M2 pour lequel vous candidatez? Ça, c'est quand même un truc. Et puis surtout, est-ce que vous allez pouvoir tenir les 2 années d'apprentissage, quoi? Et si on a trouvé une entreprise avant... C'est pas un sujet pour nous. L'entreprise, nous, on n'est pas très inquiet en fait sur le fait que nos étudiants trouvent une entreprise ou pas. Donc le fait de venir en entretien avec une entreprise n'est ni un point positif ni un point négatif. C'est une information comme une autre. Il faut savoir qu'en plus, il faut savoir que Léonard va valider les missions. Donc, vous ne pouvez pas dire, voilà, bonjour, j'ai une mission. En fait, nous sommes très vigilants aux missions à la fiche de mission de l'entreprise, parce qu'on sait que vous allez sur 2 ans, donc il faut qu'il y ait du contenu, il faut qu'il y ait des évolutions. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se construit avec nous. Voilà. Oui, en fait, je voyais ça dans le sens où on a commencé les démarches pour montrer qu'on est motivé pour faire ce parcours-là et que
on est prêt à se donner les moyens. Je voyais, enfin, je le Oui, concevais bah, plus de oui, ce oui. sens-là, mais Oui, mais pour le coup, vous allez voir et que je suis vraiment, et on est, mais c'est moi qui l'incarne, très casse-pied sur les missions. Et ça, pour le coup, vraiment, C'est pour vous, on hein. y tient. Et l'expérience nous montre qu'on a raison parce que les rares fois, encore une fois, où on a été moins casse-pied, eh bien, en fait, on l'a regretté derrière. Et les étudiants l'ont regretté derrière. C'est-à-dire que les quelques fois où les étudiants ont vraiment fait du forcing pour nous imposer des missions avec lesquelles nous, on n'était pas d'accord, et qu'on a cédé. À chaque fois, on l'a Il y a eu une regretté. rupture. Voilà, à chaque fois, on l'a regretté quelques mois après. Donc vraiment, ça, on lâche pas. Donc vraiment, ça sert pas. Enfin, c'est bien, mais c'est pas décisif si vous avez déjà un apprentissage avant. Et de toute façon, il faudra valider les missions après votre admission en M1 CARF. Donc voilà. d'accord. Et une dernière question. Concernant les prérequis, vous avez dit que vous allez regarder plus les notes comptabilité, financière, compta de gestion, mais par exemple en L3, à Dauphine, il y a une partie de la promo qui est en comptabilité de gestion au S2. Du coup, on n'a pas encore entamé en soi la matière, ni même eu les notes. Après, il y a eu la comptabilité de gestion en L2, mais peut-être que L2, ouais, ouais. en Non, mais L3, on compte pourrait. Oui, mais on prend les en notes que vous coding, avez. ouais. C'est ça, c'est ça. On sait, à D'accord, Dauphine, on sait très bien, on connaît super bien le truc, donc d'accord. pas de souci. Moi, merci beaucoup. Oui, bonjour. Oui? Oui. J'ai trois questions. La première, est-ce que le score IAE message est obligatoire? Non. Non, non. Ok, la deuxième est, est-ce qu'il y a une passerelle entre le master et le CAFCAC? Non. Ok, pour quelqu'un qui a un diplôme de licence d'un pays hors Union européenne et que la notation c'est sur 10, lors de la phase de candidature sur My Candidature, est-ce que la personne est obligée de multiplier sa note par... Non, non, et non, comment non, ça... non. On le voit très bien sur vos bulletins, on connaît les... Non, non, il n'y a pas besoin. Ne multipliez pas les notes. Ah, ok. Ok, ok, merci alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi celles et ceux qui ont les mains levées, peut-être non, sinon on reprend celles qui sont à l'écrit. Alors, il est actuellement en L3 gestion et management en IAE. Bah, c'est très bien. Ouais. Si le classement n'est pas disponible sur notre 1, il me semble qu'il nous est possible de le demander à la scolarité ou peut-on joindre ce classement? Oui, Eh mais des fois, ils bien, veulent pas vous le donner. Je sais que c'est pas toujours évident. Ce classement, des fois, vous le demandez. Si vous l'avez, vous le donnez. Si vous l'avez pas, ben, vous l'avez pas. le niveau des établissements, en fait, les compétences attestant notre niveau, euh, oui, oui, bien sûr, vous nous le donnez, hein. Il est titulaire d'une licence professionnelle. Ben, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment notre vivier, hein, on va pas, mais on regarde tous les dossiers. Euh, Excusez-moi. ouais. Oui. Oui, par rapport à la L3 en gestion et management, c'est moi qui ai posé la question parce que je me posais surtout la question par rapport à mon parcours précédent car j'ai fait 2 ans de BTS, notamment en compta gestion, et Ouais. je me demandais si le fait de venir d'une formation qui est quand même un peu plus technique et moins théorique, c'était pénalisant. Non, mais pour le coup, Non, on va regarder vraiment ce qui s'est passé en licence, quoi. Voilà. voilà. Comment vous avez passé la marche entre le BTS et la licence? Ça va nous intéresser. Ok, merci beaucoup. La césure. Bonsoir, Oui, excusez-moi. Bonsoir, j'avais juste une petite question parce que tout à l'heure on a parlé des BUT et des licences. Pour les étudiants ayant obtenu ou qui sont en train d'obtenir cette année un bachelor en grande école de commerce, donc un bac+3 qui équivaut à une licence, est-ce qu'on est défavorisé ou est-ce qu'on a à peu près les mêmes chances que les autres étudiants? Ça dépend. Ça dépend toujours du dossier académique, des C'est notes et ça. des... c'est Ok. quoi comme bachelor, hein? Ça dépend du bachelor aussi. C'est un bachelor en management avec une spécialité en banque et finance. Et qui s'appelle? C'est C'est à Cage. je sais pas. Léonard vous Ça regardera. dépend. Voilà. Ça Ok, dépend. Je regarde les dossiers et puis. ça marche. Merci Vous beaucoup. avez une chance, c'est Ouais. que une chance, enfin tous les étudiants, hein, c'est pas vous en particulier, qui est une malchance pour Léonard, c'est que il y a un seul Léonard regarde tous les dossiers.
Donc, il y consacre beaucoup de temps. Mais donc, c'est vraiment, il n'y a pas de... C'est vraiment très homogène et la manière de voir. Et donc, il peut faire des classements dans tous les sens. Voilà. Ok. Et il n'y a pas de règle absolue, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des récurrences dans les gens qui viennent de tel parcours, de tel truc, mais après, on peut avoir des coups de cœur pour des dossiers qui, sur le papier, nous auraient pas semblé être notre vivier principal. Voilà, donc il n'y a pas de règle, mais enfin, il y a des récurrences, mais pas de règle. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais Ouais, bien sûr. voilà. Ok. Merci beaucoup. À quel point valorisez-vous les expériences hors parcours académique? Léonard, je te laisse répondre. Pardon, j'ai déconnecté. À quel 2 point est-ce que secondes. tu valorises les expériences hors parcours académique? J'imagine que c'est type expérience, engagement associatif, citoyen et autres, etc. Bah, c'est important, on le regarde, oui, on regarde avec attention. C'est important parce que ça montre un certain dynamisme, mais ça donne aussi des idées sur la personnalité, sur est-ce qu'on a envie d'avoir cette personne dans notre master, et forcément, oui, on regarde, bien sûr. Il y a quelque chose, c'est vrai. Moi, je dis toujours, est-ce que, quand je fais les entretiens, je dis, est-ce que j'ai envie de passer 2 ans avec cette personne? Voilà. Il y a aussi ça qui compte, hein. Donc, parce qu'on est vraiment, on est un master, comme le disait tout à l'heure Léonard, à dimension humaine. On connaît chaque étudiant. Ça, c'est peut-être aussi une marque de fabrique chez nous, c'est que vous n'êtes pas du tout des anonymes. On part même en voyage avec vous, donc il faut avoir envie quand même. La césure n'est pas possible pour l'apprentissage parce que justement, c'est un contrat de 2 ans. Est-ce que si vous avez eu un Master 1 en finance d'entreprise, oui, vous pouvez être sélectionné dans le CARF. Après, pour les étudiants qui ont déjà un Master 1, Il vaut mieux globalement, qu'ils aillent il vaut en... mieux candidater directement au Ouais. Master 2. Voilà, parce que pour le coup, il y a quand même un petit recrutement qui se fait aussi au niveau Master 2. Si vous avez déjà un Master 1, la logique est plutôt d'aller vers le Master 2. Oui. Sauf, attention, il n'y a pas forcément toutes les équivalences de tous les... Il parle d'une école de commerce. Ah, ça, oui, voilà. Ça, c'est à voir Voilà, s'il y a attention. l'équivalence. Ouais, voilà, Attention, parce Ouais. que effectivement, on ne peut pas recruter directement en M2 certains qui ont... il faut qu'il n'y ait pas eu trop de stages dans les grandes écoles. Pourquoi? Enfin, dans l'école, parce que parfois, on se rend compte que s'il y a 1 an de stage, ben, en fait, vous avez fait que 3 ans d'académique. Donc, il faut que vous voyez, enfin, ça dépend des écoles, hein. Je ne comprends pas l'histoire des moyennes et des contrôles continus. Non, vous nous donnez les moyennes, enfin, l'examen, hein. La note finale qui est sur votre bulletin, en fait. Moyenne Vous générale, ok. pouvez candidater au Master CARF en formation initiale et en apprentissage. Oui, sur la plateforme, on va vous dire, est-ce que vous candidatez en apprentissage aussi? Ouais, et Voilà. ça, j'insiste bien là-dessus, vraiment, c'est que si vous êtes intéressé par le CARF, que ce soit en apprentissage ou en initial, soyez bien vigilant à ce que vous candidatiez bien aux deux aux deux voies, à la fois à la voie initiale, à la fois à la voie apprentissage. Parce que si jamais vous ne pouvez pas être en apprentissage parce qu'il y a moins de place, mais que vous voulez quand même venir en initial, et si on doit vous récupérer, il faut que sur la plateforme, vous ayez explicitement mis que vous vouliez candidater aussi en initial. Sinon, on n'a pas le droit de vous récupérer. Donc, soyez bien vigilants à ça quand vous faites vos candidatures sur la plateforme. Pour les étudiants là, qui sont en école de commerce et qui ont fait déjà un bac+4, moi, je vous conseillerais de candidater à la fois en M1 et en M2, en fait. Et comme ça, on verra si vous avez le droit. Enfin, nous, après, on voit avec notre direction quelles sont les écoles où on peut admettre directement en M2 ou pas. Celui qui a fait de l'économie-gestion et puis MIAGE, oui, et qui a fait des stages en cabinet, oui. Vous êtes dans la cible. Ok. Type finance en anglais, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'un En gros, CV type finance?
C'est les CV que vous faites pour les masters et les stages de césure en finance, c'est ça? C'est ça la Je question? comprends pas. Oui, oui, exactement, c'est ça. Ouais, oui. Ça veut dire Alors, quoi? de mémoire, ils C'est-à-dire, sont c'est pas les très. CV qui sont sans photo, C'est en noir ça, et en Ah! blanc. c'est ça. Sans photo et sans? En Et, noir et- et en et en blanc. noir et blanc et avec peu d'informations, c'est ça, c'est très synthétique de mémoire. Non, c'est assez détaillé. Ah oui, c'est assez C'est détaillé. détaillé, Ok, oui. oui, très bien. Enfin, on n'a pas besoin de votre photo pour les CV. Ouais, non, on recrute pas sur D'accord. cette base-là. Et en anglais, ça marche aussi. Oui, très Ah bien. oui. Très bien. Merci beaucoup. Les expériences associatives, oui, on les met dans le CV. Vous pouvez en parler aussi dans votre lettre de motivation, mais vraiment, il faut que ça figure. Ouais. Euh, Mais soignez bien la lettre de motivation, hein, parce que pour les coups, comme on vous l'a dit, on les lit. Enfin, je les lis. Donc voilà, faites-les vous-même, encore une fois, hein, vous savez comme je suis lourd, et faites-les bien. Mais non, t'es pas lourd, Léonard. Est-ce qu'il y a des critères? Il n'y a pas d'algorithme de sélection. Notre algorithme s'appelle Léonard Gourbier. Il est un super algorithme. Donc non, il n'y a Bien pas plus d'algorithme. performant que n'importe quel Ouais, algorithme informatique. c'est vraiment... ouais, voilà. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Et puis, il est déjà 19h41. Est-ce que c'est bon pour vous? Eh bien, donc, je déclare la session finie. Et donc, n'oubliez pas d'aller, moi je vous conseille d'aller voir aussi les parcours M1 et les 124, etc. tout au long de la semaine pour vous faire une idée de ce qui vous attendra en M2 si vous venez dans le Master CARF. Est-ce qu'il y aura une rediffusion? Je n'en sais rien, mais sans doute. Et ça doit être, puisque c'est On est enregistré, enregistré, ouais, j'imagine voilà. que ça va être mis quelque part. D'accord, merci. C'est bon. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à vous aussi. Merci, bonne soirée. Au revoir.